les aides technologiques et l'évaluation. L'objectif de cette capsule est de vous permettre de distinguer les deux contextes d'utilisation de l'aide technologique, mais surtout de comprendre pourquoi, pour certains élèves, l'utilisation est essentielle à la réussite. Tel qu'indiqué par le ministère de l'Éducation, nous sommes dans un contexte d'équité, égalité et d'éducation inclusive. En contexte d'apprentissage, de régulation et de fonction d'aide à l'apprentissage, donc qui nous permet de réguler la démarche d'apprentissage et d'ajuster notre enseignement. Il est possible d'utiliser les technologies d'aide pour tous, en tout temps, et de s'en servir comme levier pédagogique. Or, il sera important à cette étape de valider la pertinence de l'utilisation répétée pour certains élèves. Il sera aussi possible de les utiliser pour contourner un obstacle temporaire, comme par exemple un élève qui serait momentanément fatigué et qui aurait envie de se faire lire un texte par la synthèse vocale. Les fonctions d'aide sont permises par le ministère puisqu'elles n'effectuent aucune action cognitive ou métacognitive à la place de l'élève. Comme par exemple, avec Antidote, l'élève doit toujours exercer son jugement et faire des choix. En contexte d'évaluation de reconnaissance des compétences. Donc, lorsqu'on doit rendre compte du niveau atteint, comme par exemple à la fin d'une séquence d'apprentissage, à la fin de l'année, ou encore en examen de sanction des études français secondaire 5, dans ce contexte, l'utilisation des aides technologiques sera permise pour certains élèves dans un temps déterminé. L'outil doit répondre aux besoins de l'élève et pallier à ses difficultés persistantes. Dans ce contexte, il est aussi important de savoir que si l'outil est retiré ou non disponible en apprentissage et en évaluation, il y aura préjudice à la réussite scolaire et éducative de l'élève. Voici les 5 critères importants afin de pouvoir utiliser les outils d'aide technologique selon le chapitre 5 de la sanction des études. Les capacités et difficultés de l'élève doivent être identifiées. Les difficultés nécessitent un plan d'intervention actif. L'élève est en situation de besoin. Des interventions spécifiques ont été réalisées au préalable afin de permettre à l'élève de pallier à ses difficultés. Vous aurez, en cliquant ici, toutes les références nécessaires. Important, il est primordial de se rappeler qu'il n'est pas nécessaire à la formation générale des jeunes d'avoir un diagnostic d'un professionnel pour avoir accès aux outils d'aide technologique. Vous avez ici une vidéo très importante, très intéressante qui fait la différence entre les troubles d'apprentissage et les difficultés d'apprentissage que vous pourrez aller visionner ultérieurement. La flèche ici nous indique que la plus-value dans ce contexte peut devenir essentielle. Un élève peut donc débuter par l'utilisation en contexte d'apprentissage pour finalement comprendre que l'outil est essentiel à sa réussite. En espérant que la présente capsule vous ait permis de comprendre l'utilisation des outils technologiques dans les deux contextes.